Salut Lutin. Salut Jérémy. Salut Cathy. Et coucou Aurélie qui est cachée derrière. Coucou le public. Alors, une petite vidéo cette semaine. Ça y est, on commence à vraiment compacter les, Ouais, on fait nouveautés. plus rien en boutique, ça y est. C'est clair. On arrive sur la période creuse. Pas de jeu enfant cette semaine. Et par contre, on commence par un carte Aventura. Les trois mousquetaires. Donc carte Aventura, c'est la... Petit carte Aventura. Ouais, c'est un petit carte Aventura. Carte Aventura, donc c'est toute la collection créée par Thomas Dupont et puis des scénaristes autour. Hein, voilà toute la collection. Ils ont été chez Blam, donc l'éditeur, contacté par le... Waouh, trop classe. Les gens qui ont fait le film Les Trois Mousquetaires. Pas le dernier qui est reçu, parce que les films Trois Mousquetaires, il y en a eu, oui, il y en a eu 13 à la douzaine. Celui qui est sorti cette année. Et pour faire un carte Aventura, donc même principe, jeu narratif, style du livre dont vous êtes le héros, où vous allez donc vivre les aventures de Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan, le quatrième des troisième mousquetaires. Voilà, c'est ça. Et Albert? Je connais pas. Albert le cinquième mousquetaire. Non. Non, bon, il y en a qui auront la référence. Il y a un tromblon qui balance des spaghettis et la sauce bolognaise. On doit pas regarder le même film. Guillaume se reconnaîtra et il aimait bien Guillaume. On en avait discuté il y a quelques temps. Voilà, c'était le quart d'heure culture. Si j'ai envie. Dans les commentaires, tu verras, il y a plein de gens qui connaissent Albert le cinquième mousquetaire. D'accord. Tu connais Aurélie? Non. Ok. Ça va. Alors, carte Vous Aventura. êtes vieille, mais vous êtes vieille. Le principe, vous allez revivre l'histoire des Trois Mousquetaires. Et l'idée, c'est forcément avec des fins alternatives, puisque forcément, vous ne prendrez pas les mêmes décisions que D'Artagnan, et forcément, vous n'allez pas arriver à la même fin. L'idée, c'est d'essayer de retrouver de faire les bons choix pour réussir à arriver... Trouver les trois fins. Voilà. C'est un petit, donc il n'y a que 3 fins au lieu de 5. Voilà, donc ça c'est le nouveau carte Aventura de cette fin d'année. Ensuite, on a une vraie nouveauté, Free to Play. Alors, Free to Play, on est avec Romaric Gallonnier et Luc Raymond, qui ont déjà travaillé ensemble sur un jeu qu'on aime beaucoup qui s'appelle Splitto. On appréciera ou pas le jeu de mots. De Free to Play. On est sur une sorte de jeu de pli, un peu revisité, voilà, avec des fruits. Avec des réflexions, puisque vous allez réfléchir au fait, est-ce que vous voulez ou pas remporter le pli, sachant que les cartes sur les 7 tours à venir sont déjà posées, donc vous voyez ce qui va se passer au tour On sait suivant. sur quelle carte on va, sur quel pli, miser. quelle couleur on va jouer. Voilà. Et donc, quand vous remportez le pli, vous mettez les cartes devant vous, vous les classez par couleur. Et là, toute son importance, puisqu'à la fin de la partie, on multipliera le nombre de... La plus grande collection de donc, couleurs. de fruits, hein, pas de valeur. Il faut compter les fruits qui sont sur les cartes. Parce qu'il y a des cartes avec 2 fruits, par exemple. Par la plus petite. Voilà, donc par exemple, ici, ça serait un truc comme ça. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que multiplie 3. 18. Voilà. Donc il y a quand même moyen de s'embêter, de se piéger et de s'auto-piéger parce qu'on met les cartes face cachée. Donc on les retourne tous en même temps. Donc on va se dire, oh bah tiens, il a une très grande collection de machins, sa plus petite collection, elle est déjà de 4, je vais lui foutre un fruit qu'il a pas déjà, comme ça il multipliera par 1. Sauf que on retourne tous en même temps, c'est moi qui récupère la collection. Bon, pas de bol. Voilà. Et quand par contre les gens qui perdent le pli vont piocher une carte face cachée. Donc il y a aussi un petit côté aléatoire, redistribution des cartes et du coup de redéployer une stratégie nouvelle. Pour les gens comme nous qui sont des nuls en jeu de pli, c'est bien parce que ce petit côté hasardeux fait on accusera toujours le jeu. Il n'y a pas à savoir qui coupe à qui puisqu'il n'y a pas vraiment d'atout ou quoi que ce soit. Donc un jeu de pli léger. Léger, voilà. Free to play. Free to play. Il retourne avec les copains fruits. On change carrément d'univers
puisqu'on va aller dans du narratif maintenant avec le très attendu Ella et l'éclat de De la la montagne. Alors c'est Geoffrey CCH, je ne Tout sais pas à comment fait. ça peut se prononcer, donc on va dire CCH. CCH. Ouais, à l'autorat. C'est monsieur qui a fait Age of Civilization et il y a Age of Galaxy qui arrive la semaine prochaine. Mais dans un style qui n'a rien à voir. Donc là, Et c'est illustré par Roxy D. 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 Ouais. Voilà. Un jeu solo. Jeu solo ou duo, mais voilà, il va y avoir des prises de décision à faire, donc éviter d'être 6 autour de la table pour tergiverser pendant des heures sur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Et puis je pense que l'univers se prête pas. Plutôt intimiste, oui. Oui, on est plutôt en solo ou à deux. 5 chapitres. Ouais, 12 ans, malgré l'image que ça C'est peut donner, choupi, hein. mais c'est des thèmes sérieux abordés un C'est des petit thèmes un peu. peu moraux qui vont... Alors, pour moi, je vais le comparer très, très facilement avec Micro Macro. Micro Macro où on a l'impression que c'est un livre à la Charlie, on va chercher des trucs, mais on parle de scènes de crime, on parle aussi d'actions particulières de la vie. Donc, c'est en ça que s'il y a des gens qui se disent qu'on peut faire du Micro Macro tout petit, ben, Non, pas forcément. on reste sur Où est Charlie. Voilà, et elle a exactement ce même effet, un univers très choupinou. Après, sur la mécanique du jeu, il y a quand même de la réflexion. Oui. On va avoir des choix à faire, des ennemis à combattre. Donc il va falloir quand même qu'on ait une gestion de ressources quand même un peu poussée Carrément. pour réussir chaque mission. C'est un jeu narratif avec de la combinaison de cartes qu'on va décider si on met dans le passé, si on les met dans le futur, si on va les utiliser, comment on Sachant gère que si on les met dans le futur, elles reviendront puisqu'on rejoue 7 fois. La partie dure 7 jours et du coup à chaque jour on va reprendre les cartes événements et les cartes événements qu'on a mis dans le futur. On a leur bonus, mais en plus on sait qu'on les rejouera. Donc il y a aussi cette petite mécanique de dire je vais peut-être prendre l'action dans le futur pour refaire la ressource et puis je verrai après l'action du passé plus tard. Parce que bon après, si on n'a pas fini le chapitre en 7 tours, on a perdu. Donc on n'a plus qu'à recommencer et voilà. Tu m'as dit que c'était un peu trop cartésien pour toi. Ouais. Voilà, c'est blanc ou noir. Ouais. Mais bon, c'est souvent ces histoires comme comme je t'expliquais hier, les mythes, les grands mythes, les grandes histoires généralement sont toujours très cartésiennes. C'est toujours le blanc, le mal contre, le bien contre le mal et voilà quoi. C'est en grandissant après qu'on commence à voir des nuances de gris. Ouais. Mais donc, des heures et des heures de jeu et une histoire qui nous emporte. C'est une belle épopée. Voilà. Voilà pour Ella et l'éclat de la montagne. On reste un peu dans le narratif, oui. Puisque sort un nouvel opus du jeu. Elles sont lourdes ces boîtes. Elles sont bien pleines. Andorre, donc Michael Menzel, Asdor et Spiel 2013. Donc là, on a un nouvel opus. Qui s'appelle Le Froid Éternel, ça tombe bien, on arrive sur l'hiver. On met les bonnets. On met les bonnets. On est sur un standalone, c'est-à-dire que c'est un jeu qui se joue complètement à part. On n'est pas obligé d'avoir. C'est dans le même univers, voilà. Pour pouvoir jouer au Froid Éternel. 10 ans. Non, Michael Menzel, de toute façon, il est à la fois auteur et illustrateur sur ce jeu-là. Et c'est chez Yellow. Voilà. Un très beau jeu à deux. Alors. Là aussi, on est très cartésien. Ah oui. Le bien contre le mal. Donc Dracula versus Van Helsing. Donc un jeu de Maxime Rambourg et Théo Rivière, illustré par Weberson Santiago. Alors, Maxime Rambourg et Théo Rivière, on les avait déjà vus. Et sur un jeu que tu aimes particulièrement, parce que tellement qu'il n'y en a plus, puisque c'est les deux auteurs de Fluffy Valley. Oui. On n'est pas trop dans le même thème là. Ils avaient aussi fait The Loop et le Little Tavern qu'on avait vu avec Anne chez Asmodée là, qui sortira l'année prochaine. Voilà. D'accord. Et puis Weberson Santiago, de toute façon on reconnaît, c'est l'auberge sanglante qu'on avait pu voir. Voilà. On reconnaît cette patte. Comment que ça va se passer? Et du coup c'est une partie, ça va être très tendu comme toujours les jeux à deux comme on aime bien. Donc un joueur va jouer Dracula, un autre va jouer Van Helsing, donc le chasseur de fantômes Van Helsing. Une mise en place rapide, normalement ils sont 4 par... Il y a des habitants
dans Dans les le petit quartiers, village, donc voilà. 1, 2, 3, 4, 5 quartiers. Le Non, but ils sont 4. pour Dracula est de réussir, donc oui, par quartier, de réussir à transformer Les 4 les habitants 4 habitants d'un d'un quartier. même quartier. Et le but pour Van Van Helsing, Helsing, c'est de tuer Dracula. c'est de tuer Dracula. Puisqu'il a 12 points de vie en Voilà, début de il a partie. 12 points de vie, Voilà. des petites gouttes là. Mais comment qu'on joue du coup? Ah Ah, la ah. mécanique est plutôt rigolote. Ouais, On va c'est, tirer au début d'une manche au hasard les... un espèce de couleur et d'atout, d'atout. ouais. Il me manque un jeton. Oh, tristesse. Là. Hop. Pouc. Ouais. Voilà, donc là par exemple l'atout ça sera le rouge et après la couleur violette sera plus forte que la jaune, sera plus forte que la bleue turquoise. Et on va avoir des cartes, on va avoir 5 cartes que l'on va mettre, que l'on va attribuer par quartier du coup. On a au moins 6 tours de jeu, puisqu'au 6e tour on peut mettre fin à la partie en jouant une carte spécifique. Et les cartes, bah, du coup, hop, tuc. Voilà, c'est des cartes avec des valeurs, mais aussi avec des effets, puisque je sais plus. Alors la carte, ouais, vas-y, Je peux te vas-y. dire, ouais, j'ai noté parce Si que t'as bien travaillé, si t'as fait tes devoirs. Merci. Il y a des cartes qui permettent de révéler une de nos cartes, d'autres qui permettent de révéler la carte du paquet, D'autres qui permettent d'échanger deux cartes, voilà. De rejouer, changer l'emplacement de 2 cartes sur son plateau, on va expliquer pourquoi, et d'échanger la couleur de l'atout. C'est ça. Voilà, donc puisque les effets de cartes. on va jouer au moins 6 tours et au bout du 6e tour, on peut mettre ou fin à la manche si on le souhaite, si on pense qu'on est bon. Et après, on va révéler quartier par quartier les cartes. Celui qui a la plus grosse valeur, s'il y a des couleurs identiques, celui qui a la plus grosse valeur gagne le quartier. S'il y a une couleur différente, voilà. S'il y a une couleur différente, c'est la couleur majoritaire. Et si une personne joue l'atout et pas l'autre, du coup, c'est l'atout qui gagnera. Et donc, si c'est Dracula qui gagne, hop, il retourne un des villageois. Si c'est Van Helsing qui gagne, il fait perdre un point de vie à Dracula. Et donc on va jouer comme ça jusqu'à ce qu'une des deux conditions de victoire soit déclenchée, et soit Dracula, soit Van Helsing gagne. Voilà. Le matériel est chouette, les cartes sont vraiment super épaisses. Le jeu est plaisant. Oui, rapide. il est facile à prendre en main, mais après il y a vraiment tout ce qui fait le sel des jeux à deux, c'est cette tension qui va monter au fur et à mesure de la partie. Voilà, si on est Dracula, on va essayer de maximiser dans 2 ou 3 quartiers les morsures pour perdre un peu Van Helsing. Puis Van Helsing doit être très agressif dès le début pour faire perdre des points de vie. Donc voilà. On a. Ouais, c'est pas grave, on finira après. On a l'extension, la première extension de Roa qui arrive. Donc Roa qui est sorti en début d'année, ouais. Il me semble. Oui. Jeu de draft. Qu'on avait bien apprécié. Oui. L'univers était vraiment intéressant. Alors c'est de qui? On est avec Johan Goupy et Théo Rivière, illustré par Oli. Et donc là, une extension, Saint-Ima, qui va rajouter des nouvelles divinités. Des nouveaux chamans, c'est ça, je crois que c'est des chamans. Et puis des petits peuples rigolos avec des masques qui font faire des choses aussi. Donc une jolie remise en lumière de ce jeu. Si vous avez bien poncé le jeu, ça vous permettra de le redécouvrir d'une autre façon. On a un jeu qui revient aussi dans une version compactée, c'est Outlive, moi je dirais, mais bon. Je dis plus rien, tu t'es moqué tout à l'heure de mon accent. Je prononce plus le nom du jeu. Outlive. De Grégory Oliver, et c'est l'excellent Miguel Combra aux illustrations. Donc il était sorti il y a 2 ans, 3 ans, plus, je sais plus. Là il ressort dans une version compactée, puisque là il y a une édition, une édition avec une extension qui inclut l'extension pour le même prix. Ok. Un post-apo, c'est ces jeux extrêmement frustrants. On va aller chercher les ressources et en permanence on se bat contre le jeu pour avancer, contre les autres aussi. Oui, parce qu'il n'y aura qu'un survivant. Parce qu'en tout bon humain que nous sommes, même si c'est l'apocalypse, on va continuer à se taper dessus. Hein. Pourquoi changer les bonnes habitudes? Ouais, voilà, ça c'est le retour d'un très On va bon pas jeu. philosopher sur la condition humaine. C'est pas le jour. Et tiens, on va finir avec des jolies choses. Ah là. Justement.
L'Orcana, alors l'Orcana, les dernières informations, il nous reste encore de quoi jouer, puisqu'on a Oui, encore des decks, des tapis, des boosters, enfin tout ce tout qu'il ce faut qu'il pour faut. jouer. On ne vend plus de display, on limite à 5 boosters par personne, Voilà. mais, Mais la good news, c'est que retour des displays de l'édition numéro 1 à partir du 11 décembre et retour des displays numéro 2 le 20 décembre. Donc normalement, si tout se passe bien, si le traîneau du Père Noël ne nous tombe pas en dépose panne. ça comme il faut, il y aura Il des pourrait y avoir du displays. display sous le sapin. Donc on va ouvrir Les précos. on va ouvrir les précos à partir Donc d'aujourd'hui. voilà, On va n'hésitez mettre un pas, petit mot sur les réseaux. n'hésitez pas à appeler si vous Voilà. voulez quelque chose. Si vous voulez réserver un truc. Voilà. Voilà. Je Et ben crois qu'on c'était. est bon. Est-ce qu'on a oublié un truc? Non, je pense qu'on est bon. Et ben merci pour vos remarques et puis on se retrouve la semaine prochaine si on a des jeux à Ou pour autre chose, sortir, on ou verra pour bien. faire un petit peu peut-être aussi le Voilà. bilan de l'année. On peut commencer à raconter un petit peu. Et on peut compter les dodos avant Noël, parce que Noël, c'est dans un mois. Super. Et ben bon samedi à tout le monde et à la semaine prochaine. Salut. Salut.